Chers amis, bienvenue à un autre épisode d'aujourd'hui sur l'Atlas politique. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un prétendu plan de paix de Poutine, selon lequel l'Ukraine pourrait même rejoindre l'OTAN, à condition que la Russie conserve les territoires qu'elle a occupés lors de son invasion. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Le jeudi 25 janvier, Bloomberg a publié un article dans lequel il affirmait que Vladimir Poutine explorait le terrain pour comprendre le niveau de réceptivité des États-Unis à des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon Bloomberg, Poutine aurait utilisé des canaux indirects pour signaler son ouverture au dialogue. CS, canaux indirects, étant très probablement des nations neutres entretenant de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine. Bloomberg a mentionné dans l'article que la Maison-Blanche n'a pas confirmé cette information, avec des représentants à Washington affirmant ne pas être au courant de toute tentative d'approche de Poutine. Cependant, le rapport mentionne des sources liées au Kremlin qui ont assuré que les signaux ont été envoyés et remis aux États-Unis en décembre 2023. Ces sources affirmant que Poutine serait intéressé par la discussion pour mettre fin à la guerre et qu'il serait même prêt à renoncer à la justification qu'il a utilisée pour envahir l'Ukraine. Autrement dit, Poutine serait prêt à accepter l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à condition de maintenir le contrôle sur les territoires ukrainiens qui sont toujours sous son pouvoir. Au pic de l'invasion à la fin de mars 2022, la Russie occupait un peu plus de 30% du territoire ukrainien. Mais aujourd'hui, ce contrôle est réduit à 18%. Correspondant à une petite partie de l'oblast de Kharkiv, pratiquement tout l'oblast de Lugansk et des portions de Donetsk, Zaporijie et Kherson, sans oublier la Crimée, envahie et occupée par Poutine en 2014. Toutes ces régions ont été annexées par la Russie, des annexions illégales au regard du droit international et en violation de la Charte des Nations Unies elle-même. Ainsi, aucune de ces annexions, même celle de la Crimée, qui, comme je l'ai mentionné, est sous occupation russe depuis près de 10 ans, n'a été reconnue par l'ONU, toutes ces régions étant officiellement classées comme des zones ukrainiennes sous occupation étrangère. Selon Bloomberg, Poutine serait disposé à ne pas imposer de barrières à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ce que Poutine cherche avec cela, c'est d'officialiser ces annexions, ce qui ne serait possible que par le biais d'un profond changement constitutionnel en Ukraine, visant à reconnaître officiellement que ces territoires ne lui appartiennent plus, quelque chose que le gouvernement ukrainien, dirigé par le président Zelensky, a clairement indiqué qu'il ne ferait pas. En échange, comme je l'ai mentionné au début, Poutine serait prêt à ne pas imposer de barrières à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ce qui serait la reconnaissance que l'argument qu'il a utilisé pour envahir l'Ukraine n'était qu'une narration mensongère. Cependant, outre la raison évidente de mettre fin à une guerre qui épuise rapidement les ressources de son pays et d'annexer officiellement les territoires qu'il contrôle encore en Ukraine, Poutine pourrait avoir un autre objectif avec cette manœuvre, qui serait de diviser les alliés ukrainiens. Comme nous le savons, l'Ukraine ne parvient à se défendre contre l'agression russe que grâce au soutien qu'elle reçoit d'une coalition dirigée par les États-Unis. Cependant, à mesure que la guerre progresse et s'éternise, les coûts s'accumulent, créant des obstacles à la fourniture continue d'aide militaire à l'Ukraine. Dans ce contexte de guerre extrêmement coûteuse et sans fin en vue, Poutine pourrait tenter, par le biais de cette indication selon laquelle il souhaite négocier, de créer des fissures internes dans l'alliance, encourageant certains de ses membres à opter pour la voie de la négociation, ou, dans le cas des États-Unis, approfondir les divergences entre les démocrates plus enclins à maintenir l'aide à l'Ukraine et les républicains plus enclins à réduire cette aide et à résoudre le conflit par la négociation et la cession de territoires ukrainiens.
Une autre interprétation que font les analystes de cette indication de Poutine est que la guerre laisse en Russie des cicatrices beaucoup plus profondes que ceux que la machine de propagande du Kremlin laisse paraître. Si la guerre est coûteuse pour l'Ukraine, il est évident qu'elle l'est également pour la Russie, tant sur le plan économique et matériel que sur le plan humain. Mais tandis que l'Ukraine bénéficie du soutien des plus grandes économies mondiales, la Russie, avec une économie plus petite que celle de la France, est officiellement seule, ne comptant que sur des soutiens prétendument secrets de pays tels que la Corée du Nord et l'Iran. Avec l'Ukraine soutenue par les États-Unis, dont l'économie est estimée à 26,95 billions de dollars, près de 14 fois supérieure à celle de la Russie, nous ne saurons pas jusqu'où la Russie pourra aller avec son économie estimée à 1,86 billion de dollars. Et avec les récentes attaques de l'Ukraine contre ses raffineries de pétrole et ses industries militaires, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Face à une guerre qui approche de sa deuxième année et qui entraîne des centaines de pertes chaque jour, l'une des lectures possibles est précisément que Poutine ne veut pas continuer à épuiser davantage ses forces. Et pour cela, il serait prêt à permettre l'installation de bases et de militaires de l'OTAN, aussi bien au nord en Finlande qu'au sud en Ukraine. Quelle que soit la véritable raison, si cette information de Bloomberg a vraiment un fond de vérité, elle élargira certainement le débat sur le fait de savoir si l'Ukraine devrait mettre fin à la guerre dès maintenant et céder 18% de son territoire en échange de son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, lui donnant ainsi accès aux troupes de l'Alliance et à des milliards d'euros d'aide financière pour sa reconstruction. Ou si elle devrait continuer à se battre dans une guerre sans fin en vue et courir le risque, avec un possible retour de Trump à la Maison-Blanche, de perdre la principale source de revenus qui maintient vivant son effort défensif contre l'agression russe. Céder des territoires et rejoindre l'Alliance, en garantissant de ne plus jamais être attaqué à l'avenir et en se reconstruisant avec des fonds européens. Ou continuer à lutter contre la Russie dans un avenir incertain en termes de financement. Tel est le dilemme. Et si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveautés.